Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui on a un derby à jouer en Copa España, et qui dit derby dit bien sûr Real de Madrid et Atlético. On va le jouer au Stadigo Bernabéu, et 2 jours de mercato, et prochain épisode dans 2 semaines contre Las Palmas. Donc on va tout de suite commencer ce match, comme ça nous laisse plus de temps pour faire notre petit mercato hivernal et voir si on peut faire une offre sur un autre joueur. Je ne pense pas vouloir en faire une. Donc la composition, oui, je suis très rapide aujourd'hui. Griezmann, Lacazette, Ntep qui n'est pas titularisé, on va préférer titulariser Rafinha. Torres qui va rejoindre les remplaçants. Wendel, on va... Ah oui, compliqué. On va mettre le jeune là à la place de Carrasco. Il faut des joueurs au frais. Il faut des joueurs bien frais. Et allez, ici, Nardi, il nous faut un gardien. Est-ce que j'ai pas un milieu de terrain qui puisse tenir la route? Non, ils sont tous fatigués, donc on va préférer laisser Saul. Et on va laisser Vieto. Donc c'est parti pour ce match. On va vite faire regarder les compositions d'équipe après. On se retrouve pour le coup d'envoi. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match. Le Real Madrid accueille l'Atlético Madrid pour la Copa de l'Espagne. Et on va devoir vraiment faire du beau jeu si on veut dominer cette équipe du Real de Madrid. On va voir vite fait les compositions d'équipe dans quelques secondes. Avec là, on voit d'abord l'entrée des joueurs. Ça va être compliqué. On a quand même l'entrée de 2 joueurs nouveaux dans cette équipe. Est-ce qu'il va montrer la composition des équipes? J'espère, s'il veut pas déjà me commencer à me fâcher. J'ai pas joué depuis 2 jours à FIFA. Commence pas à me stresser dès le premier match. Si, il va pas les montrer là. Je sens qu'il va pas me les montrer. Si, il me les montre. Non, il me les montre pas. Bon, est-ce que tu as envie de me les montrer? Non. Donc, on va faire comme ça, à l'ancienne. Notre joueur, donc, on met une équipe simple. Avec Griezmann, Lacazette, Rafinha, Torres, Koke, Depay, Felipe Luis, Varane, Savic, Fabinho et Oblak. Ils mettent une équipe avec Benzema, Rodriguez, Ronaldo, Bale, Modric, Kroos, Abner, sérieusement, Pepe, Godin, Carvajal et Casillas. Ah, ils mettent Godin. Ils ont décidé de titulariser Godin pour son premier match. Intéressant. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. C'est parti pour ce match, les gars. On va devoir battre le Real de Madrid. Première balle pour Godin sur ses nouvelles couleurs. Et il joue contre son ancienne équipe, quoi. C'est assez bizarre. Lacazette qui a tout de suite une très bonne possession de balle. Il l'envoie à Depay. En fait, je trouvais que Lacazette allait bien avec ce maillot. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre Lacazette plutôt qu'un autre joueur qui aurait pu venir. Qui aurait pas été forcément plus cher, hein, ni moins bon. Mais voilà, je trouvais que le maillot de l'Atlético allait parfaitement bien à Lacazette. Et d'ailleurs, la première action qu'il fait, il se prend un carton jaune. Monsieur l'arbitre, c'est tout à fait irrespectueux. Il n'y a absolument rien. Il joue la balle et le gars, il vient et il tombe en voulant, je sais pas, faire son malin. Ah, c'est dégueulasse cet arbitrage. Lacazette. On va chercher loin de ce match. On va aller chercher très loin dans les ressources de l'Atlético Madrid. Mais il va falloir le gagner. Vu qu'il n'y a déjà plus le Barça, je crois. Barça, je crois que c'est éliminé. Donc on est vraiment le club, si on élimine le Real, qui est le mieux lancé pour battre les meilleurs. Pour gagner quasiment. Après je veux dire, je crois qu'il y a Valence aussi, mais Valence ils ont fait une petite défaite au premier match. Au match aller. Alors que nous on a fait un match nul. 1-1, si vous en souvenez pas. Voilà, j'enchaîne. Allez, Varane, Torres qui profite un peu, il s'amuse un peu avec la balle. Il fait une très bonne passe à Lacazette qui veut chercher. Il va aller seul et se fait récupérer par Ronaldo. Ronaldo contre Lacazette. Quel duel. Et il le manque en vrai celui-là. Il devrait être tellement bien. Griezmann, passe. Oh là, il y a Ronaldo, il est en défense quoi.
Est-ce que le Real aurait peur de l'Atlético vu qu'il joue tellement bas? Là, Philippe Luis, il l'a fait à Depay. Memphis qui l'a pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. La frappe de Memphis Depay, ça passe à côté des filets pour cette première frappe. Memphis qui tire juste à côté des filets. De Kiko Casilla. Ah, je trouve que l'équipe est pas mal dedans là. Mais il faut pas oublier qu'on joue contre le Real, donc en une occasion le Real peut nous la mettre profond. Et ça serait vraiment dégueulasse quoi. C'est vraiment dégueulasse, ça serait dégueulasse qu'il marque comme ça sur une seule occasion. Coquet, Torres, là la Casette qui part bien, la Casette qui a vraiment de l'espace, la Casette, la frappe de la Casette, et c'est au fond des filets. Et l'ouverture du score du nouveau joueur de cette équipe, Alexandre Lacazette, c'est magnifique. C'est magnifique. 31 minutes. On va voir un petit ralenti. Ah, il la frappe vraiment bien. Le gardien qui ne peut absolument rien faire. C'était contre Godin en plus. Ah, le gardien qui doit être déçu là. À l'ouverture du score à la 31e minute par Alexandre Lacazette. C'est magnifique. Une faute, une petite faute à carton, je pense. Un carton jaune pour Fabinho. Vachement haut, je trouve. C'est pas parce que j'ai marqué un but que je vais plutôt jouer en défense. On va continuer de se lancer sous le plan offensif. Oh, malgré la bonne défense du Real, on passe bien quand même. Hein. Regardez ça, hop là, Depay, hop là, tu l'as fait en arrière, à Torres, oh, c'est récupéré, est-ce qu'il y a une défense derrière? Il y a une défense. Il y a un milieu de terrain qui revient, avec Varane qui récupère cette balle, il a fait Fabinho qui peut partir sur le côté droit du terrain, ça avance bien. Ce centre, la tête. Bon, de toute façon, il y avait Kiko Casillas devant. Philippe Luis, ça dépaille. Il y a une faute. Là, il y a une faute. Il y a une faute. Arrête l'arbitrage à la con. Il y a un changement qui a été effectué. La prochaine rencontre du Real de Madrid, ça sera contre Sporting Gijon. Sporting Gijon, je pense pas qu'ils font une saison si bonne que ça. Je ne sais pas. Donc un changement effectué. Karim Benzema qui sort, il est blessé. Et il faut entrer Moyolral. Ou ce fait de jeu. Ce fait de jeu énorme. Cette blessure de Karim Benzema va changer la donne du match. Ah les gars, ça va être compliqué pour le Real. Et ça va être très bien pour notre équipe. Un joueur de 64-65 de général. Je ne sais plus exactement. Qui rentre sur le terrain en attaque dans l'axe. Ça va être génial. On va pas faire de changement. On va attaquer comme ça la seconde période. C'est vrai qu'avec cette carrière-là, ce mois de janvier est très compliqué. On n'a pas forcément le temps de respirer avec notre équipe. Et superbe passe de Rafinha, magnifique. Et donc l'équipe B et l'équipe A vont être très surmenées. J'espère réussir à chaque fois à aligner une équipe qui arrivera à être performante. Allez, récupération de balle. On va y attaquer. Allez. Ouh, tu l'envoies derrière. Oh, y a personne. C'est pas bon ça, c'est pas bon, il passe trop vite. Avec Gareth Bale face à Philippe Luis qui est battu. La balle qui vole dans les bras de Jan Oblak, c'est magnifique. Je suis content qu'Jan Oblak soit là pour ce match. Il fait le travail, même si j'ai mis Paul Nardi dans les matchs qu'il n'avait pas fait de la merde quand même. Hein. Allez, maintenant on va tenter simplement de jouer
à fond les dernières minutes. Parce qu'il reste quand même quelques-unes. Hein. Hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Oh oui, il aurait pu me démonter franchement. Et il a rien fait. C'est navrant. Coquet. Oh, j'avais vu la bonne passe à faire. Et il la sort. C'est le jeune défenseur Ebner, je crois. Coquet qui va la faire. C'est chaud. On va pouvoir la mettre au fond des filets, cette balle. La tête, non, il y a du monde derrière. Philippe et Louis qui la renvoie à Varane. Varane, la frappe de Varane. Oh, là il y aurait normalement un coup franc qui n'a toujours pas été donné et il y a une blessure. Il y a une blessure de Raphaël Varane, exactement. L'arbitrage de ce match, c'est un des plus mauvais arbitrages que j'ai vu depuis que j'ai joué à la licence FIFA. Il ne siffle pas une seule faute, pas un seul hors-jeu. J'ai un joueur blessé. Il n'a même pas été sifflé sur une faute flagrante. Waouh! Oh, une faute. Oh, il siffle une faute pour nous. Là, c'est un bon jour. Isco qui rentre à la place de Rodriguez. Donc on a un joueur de moins sur le terrain, un défenseur, ça va être dommage, ça va être dur. Fabinho. Oh, c'est renvoyé sur Gareth Bale. Gareth Bale qui est au duel, il passe, Fabinho qui va revenir sur le côté, il y a du Carvajal en attaque. Oh, c'est que du Carvajal aussi. Hein. Et donc Varane pardon, qui doit sortir du terrain suite à une blessure. On va faire rentrer Tim Jedwige. Et on va voir si on a un changement à pouvoir faire. Il n'y a pas vraiment de changement à faire. Lui, il fait tous les postes. Lui, là où tu le mets, il est content. Non. Donc, allez, on va faire un autre changement. On va faire rentrer... on va faire rentrer le jeune Kranenwinter. Je ne sais pas vraiment comment ça se dit, je ne connaissais pas ce joueur, mais pourtant il a pas l'air mal, 75 de général. Donc au final, ils ont un blessé dans l'axe et nous on a un blessé en défense. C'est assez bizarre ce match, hein, sérieusement. Là ce que je vais faire, c'est que je vais même pas faire de changement les gars, le dernier changement je vais le garder au cas où il y a un autre problème comme ça qui nous arrive. Et là, oula, Coquet qui peut mettre un grand coup, il va frapper Coquet de loin et ça passe à côté. Oh, j'avais vu le joueur refermer le couloir, je me suis dit il faut frapper vite, il faut frapper très vite. Et il fait sortir Ebner si je ne me trompe pas. Il fait sortir Ebner pour faire entrer Danilo. C'est du poste pour poste si je ne me trompe pas. Je comprends pas vraiment le choix de Zidane là. Même si je suis pas sûr qu'encore c'est peut être Zidane là. Ça serait drôle. Oui. C'est... La touche Philippe et Luis. Qui là on fait vers Coquet, vers Depay ensuite. Allez, Depay qui prend un peu son temps, on va l'envoyer au jeune joueur Kranenwinter. Kranenwinter qui voit. Il y a du Rafinha. Ouh, du très bon placement pour la Casette. Ouh, du très bon placement pour Griezmann. Et qui inscrit le 2-0 sur une belle contre-attaque. C'est magnifique les gars ce qui vient de se passer. Rafinha qui l'envoie à la Casette. Il voit qu'il ne peut pas frapper. Il envoie à Griezmann. C'est absolument pas un but PES. C'est juste un jeu collectif magnifique qui se conclut par un but et sûrement par la qualification de notre équipe pour la suite de la compétition et l'élimination du Real. Et il reste très peu de temps pour le Real là, très peu. Ils vont faire tout ce qu'ils doivent en leur pouvoir, mais malheureusement une frappe qui n'est pas cadrée. On va dire qu'Oblak il n'aura pas eu à forcer énormément son talent à part sur une occasion de Gareth Bale. Où il a même pas décidé de tirer, quoi. Il a gardé la balle et il croyait passer tranquillement. Allez, Rafinha, est-ce que je le tente le 3-0 là? J'ai un peu fait de la merde.
Ça passe vite en arrière. Allez, on tente de récupérer cette balle. Et c'est fini, la qualification est au bout de ce match et de cet épisode. Vu qu'on a bien joué, franchement on a très bien joué. Et une victoire 2-0 tout à fait méritée. Le premier but, le but d'Alexandre Lacazette sur ce petit exploit personnel. Quand même, ce dribble était pas mal du tout. Mais la passe de Olivier Torres ou Olivier Torres, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le but de Griezmann à la 85e minute, qui nous donne franchement la victoire. Le Real n'aurait rien pu faire. Magnifique mouvement collectif pour ce dernier but. Donc un tir pour le Real, on les a vraiment surclassés. 6 tirs pour nous, 2 tirs cadrés seulement quand même pour nous. Alors que le Real, on n'a pas cadré un seul. C'est bizarre. Mais bon, 53% de possession à 47. Est-ce que vraiment, je pense que je mérite ce match, mais facile, ça, c'est un peu facile, oui. Ok. Donc les notes, l'homme du match c'est tout simplement Alexandre Lacazette, 2 arrêts pour Jan Oblak, alors que Casia on a fait 2 aussi. Je vous laisse regarder les notes et les détails du match, on les a déjà vus. On va faire le mercato avant de conclure cet épisode. Enfin le mercato, je pense pas avoir grand chose à faire, on va surtout maintenant analyser les scores. On va plutôt attendre qu'ils nous disent quelle équipe va affronter quelle équipe avant de regarder ça. Enfin, je sais pas si les équipes ont déjà joué en fait. Oui. Match décalé. Qui n'est joueur blessé 8 jours. Ah, ça va. Ton rôle dans le club, si tu veux, il est noté. Hein, t'es pas titulaire indiscutable, t'es titulaire important. Et je te fais jouer dès que je peux. Ah, une petite rectification au classement. Quand même, ils ont 2 points d'avance sur nous. Mais avec un match de plus, donc on pourrait passer deuxième au bout de l'épisode suivant. Ah, ça peut être pas mal. Donc on va voir le tableau de la Copa España, s'il te plaît. Donc en Copa España, le Real Sociedad jouera contre l'Espagnol Barcelone. Villarreal jouera contre nous. Le Celta Vigo jouera contre Eibar. Et l'Athletic Club de Bilbao jouera contre Séville. Valence a été éliminé. Le Real a été éliminé, le Barça a été éliminé, il ne reste plus que l'Atlético dans les 4 premiers. Villarreal, je crois qu'ils sont 5e. Oui, et il reste Séville, Celta Vigo. Ça va vraiment être un calendrier très important qui va suivre, vu qu'on a un match à jouer contre Las Palmas et qu'enfin on retrouve Villarreal pour le match aller. Ensuite on retrouvera Séville, puis nouveau Villarreal et le Barça. C'est un calendrier vraiment très 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 compliqué. 4 matchs très compliqués à jouer d'affilée. Et après, on va tenter de respirer comme on peut. Mais là, on a un match de Ligue des Champions à jouer. Il nous reste encore énormément de matchs avant de finir cette saison. Je ne pense... Pour l'instant, je ne suis pas sûr de faire 2 saisons avec ce club. J'aimerais déjà finir la première. Mais comme là, on est en mars déjà, c'est chaud, quoi. Je vais faire comme je peux. Je vais vraiment faire comme je peux. Sachant que je vais essayer pendant quelques semaines de tourner 3 épisodes de chaque carrière pour finir plus vite. Voilà. Donc cet épisode est fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos de cette carrière et pour voir la suite de cette carrière qui arrivera très vite. En ce qui me concerne, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc samedi, donc demain. Oui, pour la vidéo avec le Borussia Dortmund et dimanche pour la vidéo avec l'équipe de France. A plus.